Bonjour tout le monde et bienvenue à Pardon My French. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à vos questions parce que récemment, je vous avais demandé sur mes réseaux sociaux de me poser quelques-unes de vos questions et c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, la première question vient de Claudia J. Bonilla qui me demande « Ton secret pour avoir des si beaux cheveux? Je capote tellement sur tes cheveux, couleur, coupe, ils sont toujours beaux. J'en fais une obsession. » Ah non, ça c'est Jennifer. Jennifer, bonjour, premièrement. Mon premier truc, ce serait de te conseiller de trouver le bon coiffeur. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'extraordinaire David Damour qui a complètement changé ma vie et mes cheveux. Quand je l'ai rencontré, je venais de me bleacher la tête au complet. Il me restait à peu près 4 poils sur la tête. Fait que ça a été un long processus de rendre mon cheveu en santé et d'y faire attention. Donc, aussi d'apporter une photo référence. Je pense que c'est le meilleur truc que je peux pas te donner, de montrer exactement ce que tu as en tête. Parce que des fois, on arrive sur la chaise et on essaie d'expliquer ce qu'on veut. Le meilleur et le plus simple, c'est d'avoir une photo référence et de pas laver ses cheveux trop souvent. Je pense que on sait qu'on doit le faire, mais c'est difficile de le faire. Mais une fois que ton cheveu est habitué, tu peux passer facilement 3-4 jours sans les laver, sans qu'ils deviennent gras et ternes et d'utiliser du shampoing sec. Moi, ça me sauve la vie. J'essaie de laver mes cheveux 2 fois par semaine. Fait que pour le reste des jours, une petite shot de shampoing sec, ça fait la job et ça me sauve la vie. Alors voilà pour les cheveux. Prochaine question. Je retourne dans mon téléphone, qui est tout pété d'ailleurs. Des idées de coiffure ou maquillage préféré pour l'automne. Quel est ton rouge à lèvres préféré de cette saison? Ça vient de Camille Demers. Allô Camille. Moi, l'automne, c'est le moment de l'année où je m'amuse avec les couleurs foncées. Je pense que c'est une saison où on peut le faire parce qu'on a encore un beau petit teint de l'été qui s'étire et on peut se permettre de porter des bordeaux, des couleurs très très foncées sur les lèvres, des marrons. Il y a une couleur de Revlon qui s'appelle Infatuation. Je suis pas bonne pour le dire, mais c'est le matte lip color qui est le plus foncé en fait, qui est un bordeaux très intense. Fait que ça vaut la peine de le porter, mais pas juste sur les lèvres, sur les ongles. Pour les filles qui aiment pas porter du rouge à lèvres, ça vaut la peine d'aller justement dans des bleus très foncés, dans des bruns, des noirs, des bourgognes. Ça fait un petit kick un peu edgy. J'aime beaucoup ça. Puis pour les cheveux, comme c'est la saison des sweaters, j'aime beaucoup me faire des queues de cheval et des toques très hautes, un peu messy, un peu défaites. Qui ont l'air d'avoir pris 30 secondes à faire, mais qui ont quand même pris 15 minutes. Puis aussi, c'est parce que tu as le cou dégagé pour quand tu veux porter des foulards, des cols un peu plus hauts, des chandails avec des gros collets. Fait que j'aime beaucoup avoir les cheveux ramassés l'automne. Et il y a la statique qui commence à embarquer, fait que t'es pas pogné avec la tête pleine de statique. Ça serait mes trucs pour l'automne. Et dernière question. Je vais aller voir, je me rappelle pas c'est laquelle. Ça vient d'Alice Gascon qui me demande, puis ça c'est une question un peu différente, on s'éloigne un peu de la mode beauté habituelle, mais qui me demande qui m'ont donné le goût d'être animatrice et qui sont mes inspirations. C'est une excellente question. J'ai été une enfant de la télé. Moi, j'ai consommé énormément de télé quand j'étais plus jeune, que ce soit Musique Plus, que ce soit Télé-Québec. Je te dirais qu'il y en a eu plusieurs. J'ai le goût de dire Julie Snyder, j'ai le goût de dire Véronique Cloutier, j'ai le goût de dire Élise Marquis aussi, qui a été une des premières qui a marqué mon univers télévisuel quand j'étais plus jeune. France Baudouin, que j'adore. Penelope McQuaid aussi. C'est toutes des femmes de caractère qui ont des idées, qui n'ont pas peur de s'affirmer, qui sont encore très présentes dans le paysage télévisuel. Et qui savent se réinventer. Et j'aspire à ça, moi aussi. Je pense que le talent d'une animatrice, c'est oui, d'être à l'écoute, d'avoir une bonne répartie, d'être vive d'esprit, mais c'est aussi de savoir se réinventer avec les années et surprendre les gens. Donc, je te dirais que ce sont ces femmes-là qui, moi, m'ont inspirée à devenir animatrice et à faire ce métier qui est si formidable. Alors voilà, pour le Q&A d'aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Je vais en faire d'autres très bientôt, alors ne gênez-vous pas pour écrire des commentaires sous la vidéo, la partager et évidemment vous inscrire à la chaîne. Je vais vous revoir très bientôt. Bonne journée. Ciao tout le monde!